Je remercie particulièrement Financial Afrique de me donner cette occasion de parler de cette charge que j'ai depuis un peu plus de 4 mois. Et donc, c'est une occasion pour nous importante de communiquer autour du port de Tanit, qui est mal connu et qui est une infrastructure très très importante dans le cadre du développement de l'économie maritime mauritanienne. Le port de Tanit a été créé en 2018 et il est destiné exclusivement à la pêche artisanale et la pêche industrielle. Il reçoit de petites embarcations, il reçoit de moyennes embarcations, mais il reçoit aussi des bateaux de pêche. On offre aux pêcheurs tous les services qu'on peut proposer aux pêcheurs. Il a coûté à l'État près de 20 milliards d'oublias anciens et il est destiné à combler un vide ou un manque crucial qui fait que entre la zone nord qui est à la frontière avec le Maroc jusqu'avec la frontière avec le Sénégal, il n'y a qu'un seul port de pêche qui est situé à Nouadhibou, qui est à l'extrémité. Et donc toute la zone maritime mauritanienne jusqu'à la frontière avec le Sénégal ne dispose pas de port. Et ça, c'est quelque chose qui fait que la création de ce port est venue à point nommé. Les potentialités sont importantes parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les services que le port propose, ce sont des services cruciaux pour les pêcheurs. Un bateau a besoin d'un lieu où il accoste. On ne peut pas accoster n'importe où. Et pour accoster, donc on peut accoster pour se ravitailler. Et donc il faut ravitailler ces bateaux. Ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de glace, ils ont besoin de gasoil, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de filets, ils ont besoin d'intrants. Donc ces bateaux, ils ne peuvent pas, quand ils sont au sud de la Mauritanie, aux environs de Saint-Louis, ou au sud de Nouakchott vers Ndiago, ou juste aux côtés de Nouakchott, remonter pour aller trouver ces services ailleurs. Donc on leur propose ces services ici. Les bateaux peuvent avoir des problèmes de panne, donc ils peuvent passer pour se réparer, des réparations plus ou moins légères. Ils peuvent de temps en temps qu'il y ait à bord quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, un marin ou un matelot, des employés à bord peuvent avoir des problèmes de santé, il faut les secourir rapidement. D'où l'importance de ce port. Le bateau peut avoir des petits problèmes mécaniques qui ne peuvent pas lui permettre d'aller à bon port, c'est-à-dire à Nouadhibou, et donc le port est là pour proposer ce service au niveau de ces bateaux. Donc aujourd'hui, ce port, lorsque l'État l'a créé, il a compris que les potentiels sont tellement énormes, à tel point qu'il a érigé autour de ce port une zone économique spéciale dénommée Pôle de développement de Tanit. Voilà. Le Code des investissements en vigueur en Mauritanie a prévu dans son article 15 la création de pôles de développement. Il doit y en avoir 3 au niveau de la Mauritanie, en plus de la zone économique, de la zone franche de Nouadhibou. En 2020, le décret 40-2020 a institué le port de Tanit et 1000 hectares autour du port de Tanit en zone économique spéciale ou pôle de développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout investisseur aujourd'hui qui accepte d'investir dans cette zone peut prétendre à un certain nombre d'avantages qui sont d'abord les terrains pour ériger ces entreprises qui sont moins chers et qui sont dont l'acquisition est express. En moins de quelques heures, l'investisseur dispose de tous les terrains ou de la surface nécessaire à son investissement. Quand il commence à mettre en place son projet, l'investisseur est exonéré des droits de douane à 100% de l'ensemble des équipements et de la matière première relative à son projet. Quand le projet débute, l'investisseur est exonéré pendant 8 ans. Il ne paye pas les impôts sur les sociétés.
Ceci donne à ce port quelque chose d'important et surtout à ce pôle. Parce que ce pôle, il est situé à 60 km de Nouakchott, donc quasiment dans la banlieue de Nouakchott. Ce pôle, il est situé à 30 km de l'aéroport international de Nouakchott pour les investisseurs qui veulent venir ou qui peuvent partir, mais surtout pour l'exportation des produits frais. Ça a besoin de l'aéroport, il est à côté. Le port, il est situé sur une route internationale. La route qui relie Nouadhibou à Nouakchott, c'est une route qui relie l'Europe à l'Afrique. Le port est situé, c'est la façade maritime, et il est situé dans une zone assez poissonneuse. Donc tout ça fait que ce sont des potentialités et des avantages importants qui sont donnés aux investisseurs. C'est une très très belle question. Le port de Tanit, lorsqu'il a été, et ça je le reconnais, lorsqu'il a été mis en place, il était inachevé. C'est un projet qui a été inachevé. Avec les nouvelles autorités, rapidement ils ont commencé à mettre en place ce qui manquait à ce projet. Aujourd'hui, le port dispose d'abord de 4 quais, 2 quais chacun de 100 mètres carrés pour les navires industriels, et 2 ponts ou 2 quais ou 2 pontons flottants pour la pêche artisanale ou les embarcations de moins de 15 mètres pour la pêche artisanale. Le port dispose d'une série à l'intérieur du quai, d'une série de bureaux et de magasins pour les avitailleurs, pour le guichet unique de la pêche, parce qu'aujourd'hui le port dispose d'un guichet unique. Tous les services du ministère de la Pêche sont représentés au niveau du port pour pouvoir donner aux investisseurs les autorisations et les permis nécessaires pour l'activité. Le port dispose d'un atelier de réparation navale légère. Le port dispose d'une grille élévateur pour les bateaux, pour la mise des bateaux à sec. Parce qu'un bateau qui a un problème, il a besoin de trouver une grille. Et donc aujourd'hui, il y a une grille élévateur pour les pirogues et pour les bateaux qui peuvent les mettre à sec pour pouvoir être carénés, maintenus et réparés. Le port dispose d'une usine, de 2 usines de glace. C'est une usine de 120 tonnes de glace par jour. Et qui dit pêche aujourd'hui dit glace. Le port dispose d'un réseau électrique important. Le port dispose d'un réseau d'eau, une usine de dessalement d'eau de 1000 tonnes par jour. Le port dispose d'une série de magasins au nombre de 120 magasins destinés à la location pour habitation et pour les activités connexes. Le port dispose de surface, comme je vous ai dit, très importante pour les investisseurs. Mais bientôt, le port va disposer d'une usine de traitement et de congélation de poissons financée par le Fonds africain, le Fonds arabe pour le développement économique et social, le FADES. La seule chose aujourd'hui qui nous reste et qu'on regrette un peu, qui n'a pas été mise en place, c'est une zone d'habitation avec des trucs. Et là, on a une ville qu'on appellera Tanit City, qui sera érigée entre le port et la route de Nouadhibou. Elle sera composée de 1518 logements et de 215 magasins à usage commercial. Donc, à part ça, je suis en mesure de dire, sans risque de tomber dans l'excès, que le port dispose aujourd'hui ou disposera dans de très court terme de l'ensemble des infrastructures nécessaires au développement du port, mais surtout de la zone économique spéciale du pôle de Tanit. Le port ou les ports, généralement, ils disposent de certain nombre d'atouts pour pouvoir pousser vers l'industrialisation. Au ministère des Pêches, on a mis avec le nom de la pêche, le ministère de la Pêche et de l'économie maritime. On regrette toujours que nos poissons, on l'exporte brut et il revient sous forme de peau de sardine ou de peau de thon ici. Et ça ne peut pas continuer. La valeur ajoutée ne peut être créée qu'en transformant notre poisson. Et pour transformer ce poisson, on a besoin d'industrie. Le port de Tanit, il offre 2 ou 3 leviers importants pour accélérer cette industrialisation. La première, c'est, comme je vous ai dit, sa proximité de Nouakchott, parce que les gens ne veulent pas mettre des usines très loin. Le deuxième levier, c'est qu'il a des terrains bien aménagés dans une zone complètement très proche de la mer qui est destinée aux investisseurs.
il a donné aujourd'hui, il a érigé le port et sa zone en une zone économique spéciale en lui donnant tous les avantages possibles pour qu'un investisseur puisse venir. Et donc, les projets qui sont les plus éligibles, qui sont prioritaires, ce sont les projets relatifs à l'industrialisation, surtout l'industrie relative à la pêche. Et donc, le port, il a une position privilégiée dans la course pour cet objectif d'industrialisation de la pêche, qu'on ne peut pas continuer à exporter notre poisson brut sans aucune valeur ajoutée. Le port de Tanit fait face à un défi, c'est le défi environnemental. Ce port, malheureusement, lorsqu'il a été érigé, il était presque dans la mer. Et aujourd'hui, depuis les 4 ou 5 ans, il y avait une distance entre le port lui-même, le quai, et la baie, c'est-à-dire la terre. Il y avait à peu près 200 mètres qui sont occupés par l'océan et qui, pour y aller, il faut emprunter un pont. Aujourd'hui, le pont est complètement ensablé et le sable a avancé à tel point qu'il est parti jusqu'au bord du quai. Et c'est un phénomène, paraît-il, commun à tous les ports. Et les ports du Sahel ou de la zone ouest africaine sont les plus exposés. Nouakchott a connu ça. Aujourd'hui, notre défi, c'est de trouver une solution pour stopper cette avancée du sable, pour ne pas encombrer le port et diminuer son tirant d'eau qui est déjà assez faible, de 5 mètres au commencement. Et là, aujourd'hui, on est à un peu moins de 5 mètres. Donc, il nous faut aujourd'hui trouver une solution rapide pour le problème de santé. À part ça, je crois qu'il n'y a que devant nous que un boulevard pour un développement économique et pérenne pour notre cher pays, la Mauritanie. Je dis aux investisseurs, vous avez une chance avec la Mauritanie en général. Parce que la Mauritanie, c'est un pays où sa position géographique est importante. La Mauritanie, c'est un pays qui dispose tellement de ressources. Je peux compter quelques-unes de ces ressources au niveau de l'agriculture. Vous savez ce qu'on a comme terre, des millions d'hectares qui sont disponibles. Au niveau de l'élevage, on a des millions et des millions de têtes de bétail. Au niveau des mines, on en a un paquet de mines importantes. Au niveau du tourisme et au niveau de l'énergie avec l'hydrogène vert qui est en train d'aller. Et la ressource véritable que j'ai laissée, c'est la ressource de la pêche. La pêche, on a des ressources halieutiques importantes. Donc un investisseur aujourd'hui qui veut se présenter, les opportunités ne manquent pas. Ce qui manque aujourd'hui, c'est de la main-d'œuvre qualifiée, c'est des ressources et c'est surtout de la volonté et de l'expérience. C'est pourquoi un investisseur aujourd'hui, ils peuvent nous dire, généralement, la Mauritanie, c'est un pays sous-peuplé, effectivement, mais la Mauritanie, elle a la chance d'être frontalière à 450 millions de consommateurs qui est la CEDEAO. La CEDEAO, avec la Mauritanie, c'est une longue histoire. C'est des relations privilégiées. On était à la CEDEAO. Aujourd'hui, on a de très bons accords avec la CEDEAO. Je sais que beaucoup des investisseurs viennent nous voir pour cette proximité avec la CEDEAO. Et aujourd'hui, avec les ressources énergétiques qui vont se développer très rapidement, le gaz et l'hydrogène vert, j'espère que la Mauritanie va diminuer de beaucoup le coût de l'énergie qui est un frein dans le cadre de beaucoup d'investissements. Et dans ce cadre, je rappelle que le port de Tanit envisage dans le moyen terme la mise en place d'un quai spécial hydrogène vert et d'un autre quai spécial mine. Parce que la position aujourd'hui de ce port ne peut pas être juste une position de port de pêche, mais elle va l'obliger à penser à régler un certain nombre de problèmes aujourd'hui qui sont sur la table des investisseurs dans ces deux domaines. Mais le port de Tanit est très en avance. On a déjà commencé la réflexion et je crois qu'on posera des actions très concrètes très prochainement.